C'est important parce qu'en fait, il faut qu'on enchaîne à domicile. C'est ce qu'on répète à chaque fois. Et puis là, c'est le deuxième match consécutif, même s'il y a eu la coupure Coupe de France où on s'est déplacé. Donc on s'est déplacé et qu'on reçoit à nouveau à domicile. Et c'est important d'essayer de faire une deuxième victoire consécutive en championnat surtout. Chose qu'on n'a jamais su faire jusqu'à présent. Donc là, il faudrait démarrer. Après, si on fait nul victoire jusqu'à la fin de la saison, je prends aussi. Hein. Mais il faut gagner là. Il faut gagner pour plein de raisons en fait. Déjà sur l'aspect comptable, hein, ça serait important de passer les 23 points à la trêve. Ça c'est le premier point. On sait très bien que si avec des si on fait plein de choses, mais si on gagne, peut-être qu'il y a une petite coupure qui va se faire entre les 5 premiers et peut-être avec ceux qui sont un petit peu derrière aussi. L'importance aussi de répondre présent à Bonal sur il y a tout plein alors c'est les festivités, c'est pas en dire c'est secondaire, c'est pas le mot exact, mais ce qui m'importe c'est le contenu, c'est le terrain. Mais bon, il va y avoir du monde. On a 13 12 547. Là, je sais combien 27, excuse-moi. Donc non, il y a plus de 12 000 personnes qui vont se déplacer et c'est l'occasion de faire la fête à domicile avec nos supporters aussi. Donc ça va être important là-dessus, mais au-delà de ça, c'est surtout l'aspect comptable. Voilà, l'aspect comptable qui est important pour nous, il faut qu'on avance. Il faut qu'on arrive à engranger des points à domicile. On est revenu à la 4e place, on va dire, sur les matchs à domicile. Voilà. Donc on est 4e sur le classement des matchs à domicile. Et on sait très bien qu'entre domicile et extérieur, il faut être aussi dans les 3 premiers pour espérer bien figurer sur la fin du classement du championnat. Et c'est important. De toute façon, à domicile, il faut gagner. Voilà, quand tu veux bien figurer dans ce championnat, il nous reste 9 matchs à domicile, je crois, de tête. Et si on gagne 9 fois à domicile, on sera sûrement pas loin de la vérité. C'est vrai qu'on souligne souvent que Châteauroux, ils sont lanterne rouge. Ils ont une semaine une semaine très compliquée. Je suis passé par Châteauroux. C'est pas la première fois que cette sanction leur arrive. C'est la 2e saison consécutive. Donc c'est important pour eux d'essayer de réagir sur le terrain. Voilà, j'ai une pensée pour tous les salariés des bureaux que j'ai côtoyés. Et il reste plus grand monde quand j'y étais. Sur le terrain, je parle. Mais par rapport à ça, on sait très bien que ça va être une source de motivation pour les joueurs. Parce qu'il y a un mercato qui arrive dans pas longtemps. Et donc les joueurs de Châteauroux, je sais très bien qu'ils vont être en mode il faut qu'on s'expose, il faut qu'on se montre. Donc ça va être important pour nous de surtout prendre ce match très au sérieux. Voilà. On a beaucoup appuyé, insisté là-dessus tout au long de la semaine. Voilà, on a essayé aussi différentes formules pour nous, voilà, pour essayer d'avoir une animation offensive un peu plus tranchante. Donc on va essayer de faire il y aura quelques nouveautés demain normalement. Et on va essayer d'être performant là-dessus. Et il faut qu'on se regarde à nous, comme je dis souvent aux garçons. En fait, si nous, on y met l'intensité, la détermination, on sait qu'on est capable de gagner contre n'importe quelle équipe du championnat. Et dans ces matchs-là, il faut vraiment qu'on soit au niveau. Oui, les 15 premières minutes contre du France, elles sont parce qu'on frappe, c'est pas mal. Mais le coup franc sur la barre, la 15e à la 45e, ça, il faut vraiment faut pas l'oublier du tout. Et comme je dis souvent dans les championnats, en fait, ne perds pas contre soi-disant tes concurrents directs sur le papier, voilà, entre guillemets du 1er au 7-8e. Et si tu arrives à être très bon contre les équipes classées de la 8e à la 17e place, tu vas avoir un certain nombre de victoires, il faut engranger un maximum de points. Après, la particularité de ce championnat national, c'est que tout le monde peut gagner tout le monde. Donc il faut être vigilant, très très vigilant. Orléans a un match similaire au nôtre, ils reçoivent Paris 13. Voilà, Nancy va au bagne, donc il y a beaucoup de matchs sur cette journée-là entre les 5 premiers du classement et les équipes qui sont classées après la 5e place. Et tous autant qu'on est, et on sait qu'on doit être très sérieux et très vigilant, quoi. À domicile, sur le mois de décembre, on a fait plutôt un bon mois de novembre. Il faut qu'on capitalise le mois de novembre en prenant des points sur le mois de décembre. On a 2 matchs au mois de décembre, il ne faut pas se rater. C'est sûr, parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts offensifs. Franchement, parce que leur secteur offensif, il est quand même, je trouve, très, très performant. Voilà, ils ont de la diversité, ils ont des joueurs vitesse devant qui peuvent prendre la profondeur, ils ont des joueurs dribbleurs, ils ont des joueurs assez adroits sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est une équipe qui peut poser des problèmes, qui se procure des occasions. Ils sont dans le quota des occasions de tous les matchs. Tous les matchs, ils ont entre 4 et 8 occasions. Ils sont dans les standards du national et des fois, ils ont des vraies occasions.
voilà, sur leur dernier match. Ils ont toujours eu un nombre d'occasions, on va dire, où ils auraient dû scorer. Et derrière, comme ils ne scorent pas, ils encaissent. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a des garçons qui sont en face aujourd'hui qui pourraient peut-être jouer chez nous, quoi. Sur notre jeu offensif à nous, il faut qu'on soit... Sur ce type de match, on sait très bien qu'il faut qu'on soit très tranchant sur nos premières occasions. Il faut qu'on soit tranchant. Après, bon, on a des garçons sur qui on insiste beaucoup, comme Issouf, comme Noah Fattar, voilà, qui normal, sera dans le groupe. Il y a Armand, il y a le retour d'Armand. Voilà, et puis, tous autant qu'on est, Armand, il va venir vous rencontrer juste après moi. Et là, j'aimerais bien qu'Armand il marque à Bonal. Voilà, ça me ferait plaisir pour lui, déjà, parce que il a eu quelques bobos. Mais quand il est sur le terrain, il ne triche jamais. Et c'est peut-être ça son problème à l'entraînement. En fait, il est toujours au taquet à l'entraînement. Et des fois, je lui dis non, gère-toi un peu pour garder un petit peu sous le pied pour le match. Mais il ne sait pas se gérer, en fait. Donc il est toujours au taquet. Et là, il nous a fait plutôt une bonne semaine, voire une très bonne semaine d'entraînement. Donc j'espère qu'il sera dans la continuité de son but en Coupe de France. Le groupe, il a gagné en sérénité. Après cette semaine, ça a été un petit peu particulier parce qu'il a gagné en sérénité, mais il gagne en concurrence parce que l'infirmerie se vide. Donc il y a des garçons comme Diego Michel, il y a des garçons comme Julien Dacosta qui reviennent, voilà, même s'ils n'ont pas. Rolly Pereira qui est pas loin de revenir aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de garçons. Martin qui est revenu, qui a fait un match off mais qui revient aussi. Donc automatiquement, en fait, il y a une dynamique. Mais de l'autre côté, il y a de l'émulation positive entre les joueurs. Bon là, je vais devoir me battre pour jouer. Et tout le monde a envie de participer. Donc cette semaine, il y a eu quand même beaucoup de qualité, et peut-être un petit peu aussi de l'intensité des fois et des étincelles. Voilà, ça a été un mélange de tout parce que tout le monde veut participer, donc c'est plutôt positif. Des garçons, ça fait longtemps. Il y a des garçons comme Julien, son dernier match c'est le 4 octobre. Ça fait 2 mois plein qu'il n'a pas joué, Julien. Diego, c'est un peu moins, c'était Versailles. Mais on est sur un gros mois déjà. Voilà. Donc automatiquement, attendez, on va s'entraîner derrière. Donc. Sauf Pépin, voilà, ça serait plutôt... Il va falloir passer par la case réserve. Quoi. Sauf Pépin sur la séance qui arrive derrière. Là, enfin, ça commence à se vider, c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir une concurrence plus accrue. Et on sait très bien, notamment sur les postes offensifs, on est un petit peu à court. Et par rapport à ça, un offensif qui ne state pas sur 2 matchs ou 2 matchs de suite, si tu as de la concurrence derrière, il sait que le 3e match, il devient très important pour lui. Et là, c'est vrai que quand des garçons ils sont moins tranchants sur 2 matchs, ils vont jouer le 3e parce qu'aujourd'hui, on était un petit peu ric-rac en effectif. Donc ça remet plus de concurrence. Et ils savent qu'il faut qu'ils performent. Quoi. C'est pas une épée Damoclès, pas du tout. Mais c'est vraiment l'aspect de je dois stater. Et celui qui va rentrer à la place d'eux, lui, il se dit moi, quand je rentre, il faut que je montre, donc il faut que je state. Ouais. Donc j'espère que ça va créer une très bonne émulation de façon à ce qu'on marque plus de buts. Quoi. Ce match, malheureusement, on va dire que on sait jamais quand il va arriver. L'idée de nous, on travaille toute la semaine pour qu'on s'améliore dans le jeu. On travaille toute cette semaine, chaque semaine, chaque entraînement, c'est pour qu'on soit plus cohérent dans le jeu, travailler des cheminements, travailler des oppositions, travailler sur l'intensité, travailler le pressing, contre-pressing. On essaye de travailler des choses en fait pour qu'on puisse les reproduire le week-end. J'espère que ça sera dès demain, et sinon plus tôt. Mais si on doit faire 12 matchs qui arrivent, si on doit, on est sur 8 matchs. Si on refait 8 matchs et on est moyen, mais on reprend encore tous les points qu'on a pris, je prends. Beaucoup de marge de progression parce qu'en fait, on se rend compte que défensivement, on a une ossature à peu près, même si on a été plus fébrile sur les derniers matchs. Mais on a une certaine stabilité, on va dire, et une certaine cohérence. Voilà. Après, offensivement, je pense qu'on a vraiment... pour moi, on a 60%. Et il y a 40% de marge de progression pour moi sur les aspects offensifs, de par nos animations, de par l'intensité qu'on y met. Donc on travaille les animations, on travaille l'intensité, et après, une fois qu'on aura tout le monde aussi, de par les choix. Et les choix vont faire en sorte, parce que le garçon, je vous dis, qui va jouer 30 minutes, 1 heure, et quand il va être remplacé, et si le remplaçant, le mec, l'entrant, il fait le travail, automatiquement derrière, il se dit « Oh mince, moi il va falloir que je mette les bouchées doubles ». Donc ça va créer des choses,
Et ça va créer des choses à tous les niveaux. C'est-à-dire en termes de jeu, de concentration, être bien concentré. Quand ça déborde d'un côté, pense à bien venir fermer. Et des fois, ça, on l'oublie un petit peu. C'est pas faute de le répéter à l'entraînement, de le travailler et de le répéter avant match, mi-temps, etc. Et on a un garçon qui le fait très bien, c'est Corentin Jean. Il souffle, c'est moins naturel chez lui de le faire venir fermer au deuxième. Mais si le mec il va prendre sa place, il vient fermer et il marque une fois ou deux, bah lui, la fois d'après, croyez-moi, il va le faire, quoi. Oui, je pense que c'est important. À part le match de Coupe de France, si je le mets à côté, entre guillemets, c'est le dernier match de championnat à domicile. Donc, on a à cœur de faire bonne figure demain. Donc, on sait ce qu'on doit faire et il faut tout donner. Forcément. Forcément, parce que on sait qu'ils sont dans une mauvaise position. C'est pas facile d'être dans leur position. Je dirais pas qu'ils ont rien à perdre, mais c'est tout comme. Donc c'est à nous de prendre ce match au sérieux, de ne pas les sous-estimer ou de pas nous surestimer, les respecter. Et puis je pense que si on les respecte avec les joueurs qu'on a et surtout, comme vous l'avez dit, la dynamique, je pense que ça ira. Je pense que au vu des joueurs qu'on a, je pense que les équipes ou même les supporters s'attendent à ce qu'on marque plus de buts. On peut dire que c'est quelque chose de, entre guillemets, normal. Mais maintenant, si on gagne tous les matchs 1-0, je pense que ça nous va aussi. Après, c'est clair que c'est toujours mieux de marquer pas mal de buts. Euh, Moi-même, je suis attaquant, donc je sais que c'est toujours plaisant de marquer. Et puis même pour l'équipe, quand je pense que les gardiens, les défenseurs et les milieux, de voir que l'équipe peut marquer 2, 3, 4 buts, ça fait toujours plaisir. Mais après, il faut rester quand même les pieds sur terre. Et le plus important, c'est la victoire. Maintenant, c'est clair que il faut qu'on évite certaines largesses qu'on a pu avoir contre Villefranche. Parce que comme vous l'avez dit, ça va être un peu le même type de match. Mais que ce soit sur ce match, sur le prochain et même quand on va revenir en 2025, je pense que offensivement, ça ira de mieux en mieux. Non, forcément, quand je suis venu devant vous la première fois, tout plein d'ambition et je pense que je l'avais dit, ouais, si j'avais pas de pépins physiques, c'est des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Après, je suis, on va dire malheureusement, heureusement, le type de personne qui aime vraiment tout donner. Alors peut-être que certainement des fois ça se voit pas forcément au vu de mon gabarit, etc. Mais j'essaye de tout donner, que ce soit à l'entraînement et en match. Qu'à l'entraînement forcément on le voit pas, mais c'est vrai que on va dire dans la gestion, que ce soit des émotions ou même physique, je suis quelqu'un qui se donne beaucoup, donc forcément, bah, le premier carton rouge, euh, ça, ça a fait aussi que j'ai été écarté. Et les petits pépins que j'ai eu aussi, ça m'a pas mal freiné. Donc là, c'est vraiment essayer de rentrer dans une sorte de gestion, que ce soit à l'entraînement, pas forcément en match parce que je suis pas trop comme ça, mais euh, d'essayer de rentrer dans une sorte de gestion à l'entraînement pour enchaîner les matchs. Oui, c'est toujours bien de marquer. Après, c'est vrai que si vous me demandez, j'aurais préféré, entre guillemets, changer le nombre de buts que j'ai marqués en Coupe de France, j'aurais préféré les mettre en championnat, forcément. Et après, ça reste des buts, ça reste des buts dans des matchs importants, entre guillemets, parce que c'était un objectif du club d'être à ce niveau-là en Coupe de France. Donc forcément, oui, je suis content. Maintenant, je suis, on va dire, frustré parce que je ne les ai pas mis forcément en championnat. Mais au vu de tout ce que vous avez dit, il faut aussi que voilà, j'essaye d'être calme et après, les buts, ils viendront. Ah, après, de comment je suis, forcément, j'ai ça dans la tête. Euh, que ce soit à Bonal, à l'extérieur aussi, forcément. Hum, Malheureusement, j'ai pas su encore marquer, à part ce penalty contre QRM. Mais faut que j'essaye de rester calme et comme j'ai dit, les buts viendront. Je pense que on a de bons joueurs. Je pense que je peux être servi aussi et je pense que par à coup, je peux sortir une frappe ou autre. Après,
Si demain, il faut que je me mette un but comme Inzaghi pour me remettre en confiance, je suis preneur aussi, donc il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui, vous savez, qui parlent de doute, de regret, etc. Genre, j'ai pas de regret, j'ai pas de doute. Il y a forcément toujours une part de regret et un peu de doute. Maintenant, je pense avec l'expérience, c'est la manière dont on gère ce type de moment. Si vous me demandez est-ce que vous préférez marquer et perdre un match ou c'est quelqu'un d'autre qui marque et vous gagnez, je suis quelqu'un qui pense vraiment au collectif. J'ai pas vraiment pensé au stade durant ma carrière. Alors oui, j'ai pu marquer des buts, forcément encore heureux, mais le doute s'installe si il n'y a pas d'occasion, s'il y a de la frustration, etc., etc. Alors là, je vais pas dire que je suis entre deux eaux. Le doute, je le gère à ma manière. C'est pas vraiment quelque chose auquel j'essaye de penser. Parce que si je rentre directement sur le terrain, je pose le pied, je me dis, ah, peut-être c'est encore un match où je vais pas marquer. Alors là, c'est sûr que je vais pas marquer. Donc voilà, c'est essayer de prendre les matchs les uns après les autres. Comme vous l'avez dit, en Coupe de France, c'était tout le temps la même chose. J'essaye de rentrer, de marquer. Moi, j'ai pu le faire sur les 3 matchs que j'ai fait. Maintenant, c'est retranscrire ça sur le championnat et après, tout ira bien. Oui, oui, oui et non. Je pense le, le fait d'avoir été coupé par le carton, si ma première blessure, j'ai pas vraiment. Je crois que je tournais autour de 3 matchs et puis après, je sortais. 3 matchs, après, je sortais. Et là, depuis que je suis revenu, je pense qu'il y a quand même un peu, il y a du mieux. Euh, c'est vrai qu'au début, c'était pas, on apprenait à se connaître, donc vraiment au début de la saison, que ce soit même les matchs amicaux, etc. Donc forcément, il fallait de la communication, etc. Il y a des choses que pour moi, certaines choses paraissent logiques, mais ma logique à moi, Armand, n'est pas forcément la logique à quelqu'un d'autre, donc aussi il faut s'adapter à ça. Mais je pense que chacun d'entre nous, on doit utiliser les meilleurs aspects de chacun d'entre nous, en l'occurrence, et qui a du mieux. On essaye de se comprendre. Je le ressens à l'entraînement et sur certaines phases, que voilà, sur les dégagements de patouille ou sur les jeux longs, qu'il y a de plus en plus de personnes autour de moi ou à côté pour que je puisse dévier les ballons. Et ça, il y a du mieux. On travaille bien, que ce soit à l'entraînement, etc. Donc je pense que ça viendra.